What's up guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, on va parler russe. Vous l'avez demandé, on l'a fait. Pour cette vidéo, je suis avec La Serrure qui est pour moi le plus grand réacteur de russe en France. Alors on va commencer cette vidéo par une petite interview, donc j'ai quelques questions à te poser. Voilà. Tu vas te présenter simplement à ceux qui ne te connaissent pas. Bon, salut à tous, je me présente, c'est La Serrure. Donc moi je collectionne du matos russe depuis une dizaine d'années maintenant. Voilà, et puis je suis bien connu sur le forum Frontovic et notamment sur la page Facebook. Voilà. On mettra les liens en description de vidéo pour ceux qui sont intéressés. Pourquoi fais-tu du russe? Bah, tout d'abord parce que c'est stylé. Voilà. Franchement, pour moi, il n'y a pas mieux en termes de matos, rusticité. Voilà, ils ont un équipement qui dénature avec toutes les autres unités du monde. Voilà. Simple, efficace. Tout ce qu'on aime. Alors, combien as-tu de tenues environ? Environ, on va dire une centaine. Voilà, donc des années de collection, hein, forcément. Donc voilà, une centaine de tenues. Ouais. Combien as-tu de répliques environ? J'en ai eu une trentaine, on va dire. Okay. Maintenant, j'en ai une petite dizaine, vu que j'ai un petit peu arrêté l'airsoft ces derniers temps. Donc j'ai un peu tout. J'ai de l'AEG, donc les AK classiques, LCT, un petit peu de GBBR et des armes de poing. Voilà, tous typés russes. Quelle est ta tenue préférée? Donc bon, j'ai pas vraiment de tenue préférée, voilà. Mais bon, il y a une période que j'adore, donc c'est fin des années 2000, début 2010, donc vraiment des types de tenues typées Gorka. Voilà, donc on va dire que ma Gorka préférée, ça serait la Gorka Air de chez SSO de 2008, avec les inserts en ripstop, pour les connaisseurs. Voilà, précis et tout, super. Quelle est ta pièce de collection la plus prestigieuse? On va dire le casque Altyn, le fameux casque Altyn de chez Nistali, donc un fabricant russe. Voilà, vraiment une très belle pièce, un casque en titane, voilà, et on va sûrement le présenter dans la vidéo. Tout à fait, j'espère. Après cette brève présentation, on va passer au loadout. On est là pour envoyer du lourd, donc on va essayer de faire au mieux possible. Bon alors, pour cette première tenue, qu'est-ce que tu peux en dire? À quoi elle sert de base? Les différents éléments qu'il y a dessus. Là on est sur une tenue typique fin 2000, début 2010. Donc vraiment typé FSB. Donc déjà on retrouvera la Gorka de chez Slavianka. Voilà. Et donc c'est du matériel ripstop. On voit bien le tissu utilisé. Après au niveau du gilet pare-balles, donc ça c'est le fameux défendeur, le 2. Donc là c'est la version en olive, donc vert olive. Elle est magnifique. Voilà. Tête de. Derrière aussi du coup. Voilà, derrière, voilà. Donc là on remarque qu'il y a un butt pack avec, là il y a une petite gourde. Voilà, c'est vraiment typique de cette période-là. Et après, on enchaîne avec le haut, avec le fameux Cassis 3. Hein. Alors, je vais te donner mon avis déjà. Niveau confort, ouais. Sur 10, je mets 4. Parce que tout le poids est sur la nuque et sur mes arcades. Donc, alors soit il faut un casque plus grand pour ma tête, mais ouais, c'est... Ouais, faut s'entraîner, c'est tout. Comme tu as dit, tu gardes pas ça une journée entière. Voilà, c'est vraiment de l'intervention. C'est vraiment un casque d'intervention, donc voilà. C'est pas un casque voilà, pour jouer à l'airsoft. Hein. Donc là, il s'agit d'un vrai casque, hein, donc en titane. Voilà, mais c'est pas si lourd que ça. Ça va. Franchement, c'est pas un casque en plastique comme on peut trouver maintenant qui pèse à peine 800 grammes. Là, on est sur du combien là? Là, on a un peu moins de 4 kg. Bon, faut avoir de bonnes cervicales, je vous garantis. Bon, après, voilà. Le défaut, c'est que il est neuf, comme tu m'as dit, donc la visière aura un peu de mal à s'abaisser. Donc il faut vraiment y aller et faire gaffe à pas laisser un doigt entre le casque et la visière. Il est en plein rodage. Il est en plein rodage depuis 10 ans. Donc bien sûr, élément principal indispensable d'une tenue, c'est la réplique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette réplique? Est-ce que c'est une réplique que tu as montée comme ça ou c'est vraiment un modèle quasiment exact à ceux qui utilisent? Là, c'est plus un modèle voilà, que vraiment ils utilisent. D'origine on la trouve pas comme ça, donc ça c'est une AK de chez LCT, donc c'est un fabricant qui fait des belles AK reconnu chez les joueurs russes. Donc là il y a un petit garde-main style Zenith Co, donc ça permet de mettre une lampe ou alors une poignée tactique. Voilà, ensuite il y a un sélecteur de tir un petit peu plus moderne on va dire, et après il y a une crosse un petit peu spécifique donc qui est réglable comparé
à l'origine. Donc en fait ça c'est à l'origine une AK-74M. C'est l'AK la plus distribuée chez les Russes actuellement. Bon, la serrure. Qu'est-ce que tu nous montres là comme tenue? Eh ben, une tenue assez lourde, donc fort spéciale du MVD, début 2010. Donc c'est bien typique avec du matos très typique et un camouflage assez rare. Une tenue de chez Tactique 9, donc c'est un fabricant russe et le camo s'appelle Ryab. Alors pour les novices, cette tenue c'est quoi? Une tenue typée force d'intervention du SOBR. Donc c'est une unité d'élite qui fait partie du MVD. Bon, sur cette tenue, est-ce que tu peux nous en dire plus? On va commencer par le casque. Donc c'est un casque de chez Klascom, donc c'est un fabricant russe de casque balistique, donc c'est un vrai casque. Donc il s'agit du ZSH1-2M. Donc c'est une version modernisée du ZSH1-2. Donc là, j'ai pas mis de visière. Normalement, il y a une visière balistique qui se met, mais on le voit souvent des opérateurs avec des lunettes à la place. Ok. Selon les interventions qu'ils ont à faire. Voilà. Parle-moi maintenant du gilet. Qu'est-ce qu'il porte? Donc là, il s'agit d'un gilet donc pour AK, chargeur 939 qui rentre dedans mais qui ont un petit peu de jeu. Donc il s'agit d'un gilet de chez Anna et c'est le Gorod numéro 1. Donc c'est la première version du gilet. C'est un gilet très classique, vraiment un petit peu cheap, mais bien vu en vrai sur les forces spéciales. En dessous, il y a un gilet pare-balles, c'est le Korund VMK de chez Klascom, donc la même marque que le casque. Ok. Voilà, en camouflage Flora. Pour ceux qui ne le voient pas, vraiment, je vous garantis que le gilet, c'est un gilet Miltech. C'est un gilet à 30 € qu'on peut acheter dans un magasin d'Airsoft. Ça, c'est très, très rustique. Hein. Il doit être à 10 000 roubles. 10 000 roubles, ok. Alors, l'opérateur, qu'est-ce qu'il a comme arme? Bon là, c'est une réplique, on est d'accord. Voilà, donc c'est une réplique, c'est la réplique ultime hein, en fait. Elle est fabriquée en Russie. Donc c'est la marque NPO. Ok. Voilà. Donc il s'agit du modèle 9A91. Donc en vrai, il tire du 939. Voilà. En fait, c'est une version peu chère de l'AS-VAL. Donc qui est un peu plus connue. Donc là, il est équipé d'une Cobra. Donc c'est un point rouge russe. Voilà. Et là, il y a une petite lampe torche de chez Zenitco. Voilà, pareil, donc c'est des vrais équipements. Donc on peut présenter aussi une arme de poing, donc pistolet automatique. Il s'agit de l'APS Stechkin. Donc c'est un pistolet qui a été vraiment utilisé dans toutes les unités russes. Voilà, et ça, il s'agit d'une réplique, bien sûr, de chez Gletscher. Et ce qu'on pourra noter, c'est que c'est un ami à moi qui m'a fait le vieillissement. Donc il est vraiment réaliste. Et donc c'est le camarade Romac. Donc on remerciera. Voilà. C'est vrai qu'il est très fin. On dirait un vrai. Hein. Voilà, il m'a fait les plaquettes, il m'a fait un bronzage. Et c'est vrai qu'au niveau réalisme, il avait fait du super boulot. Bon là on est en présence de deux superbes pièces vraiment typiques des forces spéciales russes. La serrure, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc là à gauche on a le fameux Altin, donc de chez Nistali. Donc c'est un casque en titane avec un système de communication. Ça c'est le casque typique utilisé par les forces spéciales du FSB. Voilà. Ah, c'est le casque en titane. C'est la pièce de collection, voilà, franchement par excellence. C'est un vrai, hein. On va le mettre hein, parce que je kiffe ce casque. Paradoxalement, il est très léger, même avec les casques contemporains. Niveau poids, ça se vaut. Hein. Là, tu toques à la porte de chez quelqu'un. Si tu n'ouvres pas, bon, il va se passer un truc sale. Alors, ce casque a quelques particularités, notamment... Donc, notamment le système de communication. Donc, on peut brancher une radio, voilà, avec un système de PTT, là, à l'ancienne. Et le micro. Voilà, là, il y a un micro en plus que voilà, qu'on n'aura pas sur la vidéo aujourd'hui. Très fragile, donc... Voilà. Et après, bien sûr, la visière balistique hein, aussi. Et donc, tout le format en titane, voilà. Alors, l'autre casque, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le Cassis 3, on va dire que c'est le petit frère. Voilà, il est arrivé un petit peu plus tard. Là, la différence, c'est qu'il n'y a pas de système de communication. C'est un casque un petit peu plus basique, toujours en titane. Alors la particularité de celui-là, c'est qu'il a été utilisé non seulement par le FSB, mais aussi par les forces spéciales du MVD. Donc c'est un casque qu'on peut voir un peu dans toutes les unités spéciales. Voilà. Bon, celui-là,
il est neuf, il est même pas rodé. Hein. Il est quasiment neuf, ouais. Il est quasiment neuf, donc c'est une pièce exceptionnelle. Franchement, dans un état de conservation vraiment au top. Hein. Ouais, c'est la première fois que j'en vois un. Il y a quelques rayures, mais c'est rien du tout. Donc c'est le casque que tu m'as prêté pour la petite vidéo. Voilà. Bon, il est moins confortable. Il est moins confortable que celui qu'on a montré avant. Parce que niveau budget, bon, ils ont un peu simplifié le truc. Moins de confort, moins de blabla et plus d'efficacité et de rusticité. Mais c'est une très belle pièce. Voilà. Donc ce casque, l'Altine, là, il a été vu notamment sur la prise d'otage de Beslan. Donc c'est vraiment un casque emblématique. Après, comme je disais, le K6 III, on l'a vu sur pas mal d'interventions, que ce soit au FSB et au MVD. Donc un casque vraiment qui a une période d'utilisation vraiment quasiment sur une vingtaine d'années. Ok, ah ok. Donc c'est un casque qui dure vraiment depuis des décennies. Ok, ok. On arrive à en voir encore en entraînement d'unité spéciale. On voit toujours un vieux casque qui traîne. Ils les ont pas achetés, on va dire. Voilà. Ils recyclent. Ok. Un peu comme chez nous avec nos vieux casques F1. Voilà. Okay. Voilà, ça peut être ça aussi. Ouais. Donc on a dû se mettre à l'abri parce qu'on a un super temps. Là on est en présence de deux types de Gorka, dont celle que tu m'as prêtée hier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors hier tu as utilisé une Gorka Air de chez Slavyanka, donc c'est un fabricant russe assez réputé pour les forces spéciales du FSB. Pas très connu par les joueurs Airsoft, entre guillemets. Voilà. Et après par contre il y a une Gorka qui est assez connue, donc de chez SSO, donc c'est la grosse marque russe, la plus connue. Donc là c'est une Gorka E en Sever ou Flectarm D. Donc voilà, donc on voit la différence, c'est que les inserts sont en camouflage. Alors c'est vrai qu'en tout cas, on en parlait juste avant, ça me fait penser beaucoup au camouflage allemand de la Seconde Guerre mondiale. Donc vous en faites ce que vous en voulez, mais moi en tout cas c'est le ressenti que j'ai, ça me fait penser vraiment à Seconde Guerre mondiale, qu'ils ont un petit peu remasterisé, c'est l'efficacité allemande, hein, voilà. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait s'il y a un camouflage efficace, oui, les Russes vont le prendre. Je suis d'accord. Modifier quelques motifs. Et voilà. Donc parle-nous de ce brelage typique Spetsnaz. Qu'est-ce que c'est? Bah écoute, c'est un Smerch, donc de marque SSO, donc la même marque que la Gorka qu'on a présentée juste avant. Et c'est le Smerch que tu m'as prêté pour la vidéo. Voilà, exactement. Donc là c'est un Smerch Old Gen, donc Old Génération, donc on va dire autour de 2006-2008. Donc il est typique parce qu'en fait il y a le tissu en ripstop. On voit très bien. Carré, ouais, donc voilà, celui-là il a un petit peu de vécu, ça fait des années que je l'ai. Donc voilà, ancienne fabrication de Smerch SSO. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là c'est un Smerch pour AK. Donc voilà, avec les poches double chargeur, donc on peut mettre des chargeurs de AK, donc soit en 5,45, soit en 7,62. Ok. Voilà. Ah, je savais pas qu'il y avait deux types de jeux. Ouais, il y a deux types de munitions, donc ça dépend de l'AK, donc il y a du 7,62 et du 5,45. Après on peut voir là qu'il y a une petite poche gourde, donc vraiment la gourde à l'ancienne soviétique. Authentique, ah ouais. Voilà. Et ça? Le butt pack, donc voilà, c'est un petit sac, on peut mettre pas mal de choses dedans. Donc voilà, c'est vraiment... Ah c'est une dump poche. Voilà, exactement, donc avec des petits réglages. Donc tout est réglable en longueur et en largeur, et après on peut même placer des fumigènes russes. Après, l'avantage et l'inconvénient pour moi c'est... Bon déjà c'est quand même balèze hein, avec tout le brelage et tout. Tu peux le porter comme ça, tu peux le porter... Bon, faut aimer avoir un brelage sur soi, c'est juste ça. Moi je suis pas fan, j'aime pas trop les brelages. Mais après, sur la tenue, c'est vrai que ça fait vraiment... c'est un beau mix. Ça fait... Franchement, voilà. Moi je trouve que ça, en termes de style, vraiment gros style. Gros style, ouais. Après, quand c'est réglé au millimètre, c'est vrai que c'est vraiment super confort. J'en ai pas spécialement porté, donc voilà. Par là, mais je te crois. Si tu dis que c'est confort. Après, c'est rustique, hein, on fait pas des trucs comme ça dedans. Hein. C'est vraiment du. En plus, j'ai remarqué qu'il y avait, la fameuse étiquette. Voilà, du fabricant SSO. Juste là. Voilà. Donc là on est en présence des deux gilets qu'on a utilisés pour la vidéo. Parle-en un peu plus dans les détails, voilà, la provenance, la période. Donc là on a affaire à deux gilets vraiment classiques pour moi, des plus connus. Donc là à gauche on a le Fort Defender 2. Donc ça c'est vraiment typé FSB, force spéciale du FSB. Donc voilà, c'est un gilet vraiment, voilà, c'est vraiment réputé, voilà, ça fait ses preuves. Et ensuite à côté, on a le gilet en Flora, le Korund VMK.
de chez Klascom. Donc on a les deux gros fabricants de protection russes en présentation. Donc là c'est des modèles qui datent des années 2000, 2010. Donc là il n'y a pas de passant molle, mais sur les dernières versions, la couleur change et les passants molle sont présents. Voilà, il y a eu des évolutions forcément. Maintenant de nos jours, voilà, le Defender il est passé en molle. Ils ont même, il y a eu des nouvelles générations de gilets. Et pareil chez le fabricant Klascom, on est passé sur d'autres gilets carrément, donc avec des nouvelles spécificités. Ok, très bien. Et en termes de prix du coup, si quelqu'un est intéressé pour se procurer ce genre de matos, à peu près parce que c'est quand même, c'est ce qui fait la base d'une tenue, c'est aussi la réplique, mais aussi le gilet. À peu près il faut un budget de combien? Donc niveau budget, il faut compter entre 200 et 300 € selon l'état. Après, ça peut aller un petit peu plus cher selon les versions. Plus c'est vieux, donc comme les voitures, pareil. Voilà, plus c'est rare, donc plus c'est cher. Ouais. Voilà, donc selon l'état. Donc là, on a un camouflage OD et là on a un camouflage Flora. Donc après, selon les différences, les variations, les prix peuvent différencier. Donc petit bonus pour cette fin de vidéo, un bouclier atypique. Honnêtement, c'est la première fois que j'en vois un. On a l'habitude de voir les gros boucliers russes et là c'est un petit modèle pour les interventions rapides, je présume. Voilà, pour la police, donc les aumônes comme on dit en Russie. Donc petit bouclier donc très maniable. Donc pour les interventions anti-drogue, anti-gang quoi, ok. Anti-gang en gros. Donc voilà, donc parfait pour les milieux confinés et pour les petits calibres. Pour les petits calibres, ouais. Et en plus, en bonus, il y a la sacoche officielle voilà, qui a bien morflé quand même avec le temps. Mais c'est vraiment une belle pièce de collection, je suis bluffé. On va faire une petite dédicace donc à Sven de la Veuve Protect qui m'avait dégoté ce bouclier il y a quelques années en arrière. Ouais. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci surtout à toi, à mon ami La Serrure pour ce moment de partage et de m'avoir fait découvrir toute sa garde-robe de tenue russe. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Voilà, je voulais donc faire un grand remerciement à ceux qui avaient créé le forum Frontovic à l'époque. Ça a été une vraie source d'inspiration aux anciens comme aux nouveaux. Aussi un petit remerciement à Dink Chavez, un youtubeur que tout le monde connaît chez les Russes. Et puis surtout un bonjour à Edouard qui devait être aujourd'hui avec nous. Malheureusement il n'a pas pu être là, donc on remettra ça un de ces quatre. Allez, à la prochaine.